De ce protocole d'accord qui a été signé hier entre les contractuels et les autorités. Pour en parler, nous avons en direct Michel Pépé Balamou, il est le secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Bonjour et bienvenue Michel. Bonjour Arissatou, bonjour à tes co-animateurs et à vos millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Alors vous étiez hier avec plusieurs ministres du gouvernement de transition et c'était pour signer un accord qui devrait aboutir à l'intégration des contractuels finalement à la fonction publique. Oui, effectivement, c'est l'une des rares fois que 4 ministres de la République apposent leur signature sur un protocole d'accord. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre du travail et de la fonction publique, le ministre du budget et le ministre de l'enseignement pré-universitaire de l'alphabétisation et 4 syndicalistes du SLEG Abouakar Soumaï Kadia Touba, de la FSPE Salifou Kamara et du SNE que je suis, Michel Pépé Balamou, et les 2 coordinations, la coordination nationale des enseignants contractuels dirigée par Selma Binti et le collectif des professeurs d'éducation dirigé par Moussa Doré. Donc, ça veut dire que c'est un accord qui est très légitime et légal, d'autant plus qu'il est représentatif de l'avis consultatif de la base des comptes contractuels et qui ont tous unanimement accepté de renoncer à leurs primes, à leurs arriérés de salaire et des primes d'incitation, à condition qu'ils soient engagés directement à la fonction publique locale. Alors, que dit le contenu justement de cet accord? Comment ça va se passer exactement? Et il y a eu des engagements pris de part et d'autre. Et c'est que toutes les parties, et surtout la partie syndicale et la partie de coordination, s'engagent à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du protocole d'accord. Parce qu'une chose est de signer un protocole, une autre chose est de l'appliquer. Et aussi contribuer à vulgariser l'accord et consolider l'apaisement dans les conditions scolaires, prendre des dispositions urgentes afin que les enseignants contractuels en situation de classe puissent reprendre les cours, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement à l'intérieur du pays, les gens ne sont pas en train de suivre les cours. Mais aussi, une mission d'identification va être déployée sur le terrain pour aller voir effectivement les enseignants qui sont en situation de classe, les identifier, les recenser biométriquement et leur distribuer gratuitement des documents administratifs, notamment l'extrait de date de naissance biométrique. C'est à l'issue de tous ces travaux que maintenant ils vont être évalués en pratique des classes, c'est-à-dire que évaluer leurs compétences didactiques, pédagogiques et académiques, ne serait-ce que des formalités, mais aussi ceux qui auront des lacunes pédagogiques et académiques, on va renforcer leurs capacités. Et la nouveauté, c'est qu'il y a un comité de suivi et évaluation qui est mis en place, qui va être présidé par Dr Ali Akamra, qui est le président du Conseil national du dialogue social CNDS. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut retenir de cet accord tripartite entre gouvernement, syndicats et auxiliaires. Tout ça semble complexe. Combien de temps ça va prendre? J'ai bien envie de savoir, Lincoln. Pépé Balamou, faites-nous d'abord un rappel de ces primes et arriérés. Chaque enseignant contractuel devrait lui payer combien? Bon, là, il y avait une discussion chaude entre le gouvernement et nous, d'autant plus que le gouvernement a dit que c'est 9 mois, que c'est l'année scolaire qui paye, c'est-à-dire que 9 mois scolaires, et nous avons dit que c'est 1 an, donc ça, on n'est pas tombé d'accord, ça, il faut avoir donné cette intellectualité. En partant du principe de 9 mois, ça veut dire que ça restait 6 mois à payer. Et maintenant, la prime d'incitation qui était sur le contrat de travail aussi, si cela en est ainsi, ça veut dire qu'au lieu de 12 mois, tel que nous disons, ça devrait être 9 mois dans l'esprit du gouvernement. Mais ce qui est très sûr, c'est que dans les jours à venir, une mission va se dépêcher sur le terrain pour payer 2 mois à ces enseignants contractuels leur permettant d'avoir des transports et laisser qu'ils soient en famille radier leur poste de travail. Donc, pour être admis à la fonction publique, chaque contractuel a payé au moins 15 millions. J'ai renoncé à 15 millions pour être fonctionnaire. Non, c'est vous qui le dites. Non, c'est les calculs. 6 mois et 9 mois, c'est 15 millions. On renonce à ça pour être à la fonction publique. C'est comme si... C'est le prix à payer, quoi. Écoutez, Lincoln, je pense que il y a ce qu'on va appeler ici le libre consentement en droit des obligations. Dès lors qu'une personne consent librement de renoncer à quelque chose... Non, il y a eu la pression, il n'a pas consenti librement. Il y a eu la pression.
contraints de le Ils faire. sont contraints de le faire, monsieur Pepe Balamou. Si vous voulez... Laissez Voilà. Michel parler. Non, on dialogue quoi, mais ils sont Les contraints. coordinateurs préfectoraux et régionaux qui ont remonté après consultation à la base, unanimement. Moi, je vais vous faire une indiscrétion. Tous les syndicalistes n'étaient pas d'accord pour ce principe-là, au départ. Mais ils nous ont dit, mais écoutez, vous voulez faire ça, comment vous pouvez être plus royal que le roi? Tout ce qu'on fait pour toi, sans toi, est contre toi. Ils sont des majeurs capables. Ils ont dépassé l'âge de 18 ans, ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Monsieur Pépé, Non, l'État n'aurait pas dû accepter ça, de l'arnaque. C'est de l'arnaque étatique. l'extorsion, c'est de l'extorsion. Voilà. On appelle ça l'extorsion. Parce que vous demandez quelque chose pour qu'il soit intégré à la fonction publique. C'est de l'extorsion. J'ai pas compris? Je dis ça, c'est de l'extorsion. On appelle ça en droit l'extorsion, en droit pénal. Non, ce n'est même pas. Je pense que ce cours de droit, vous devrez le reprendre. Oui, parce que vous voulez qu'il renonce à un droit. Non, Attendez, non. attendez, vous voulez Vous voulez voulez, qu'il c'est comme renonce si à un vous droit voulez- afin d'être si vous intégré non. à la fonction publique. C'est ce qui a été fait. Suivez. Vous savez, il faut, c'est un rendez-vous du donner directeur. Il faut que c'est l'interactivité. On va Écoutez pour que s'écouter. j'aille jusqu'au bout. Allez-y. Parce que votre émission est une émission de grande écoute. Le gouvernement était prêt. On a signé un protocole d'accord, un procès verbal de revue d'exécution du protocole d'accord au niveau de la fonction publique dans les négociations tripartites. Il était question qu'on organise des concours locaux dans les préfectures. Ça, c'est signé et acté. Après la signature de ce protocole-là, les contracteurs sont sortis qui ne se reconnaissent pas dans ce protocole-là, que les syndicats les ont trahis. Que donc, et ils ne veulent pas ça. Ils ont fait une motion qu'ils ont déposée au niveau du gouvernement pour leur dire que ce que le syndicat a signé ne nous engage pas. Nous sommes majeurs, nous savons ce que nous voudrons. Tout ce qu'on fait pour nous, ça nous est contre nous. Donc nous, maintenant, là, votre affaire d'arriéré, là, on n'en veut plus. Engagez-nous directement à la fonction publique. Ils n'ont pas appelé ça extorsion ou quoi. Écoutez, franchement... Ils ont décidé pour eux-mêmes, les contractuels ont décidé. Ils nous ont même insulté, ils ont dit qu'aucun syndicaliste, que le protocole signé par les syndicalistes, que c'est de nul et de nul la vérité, ça ne va pas s'appliquer sur eux. Ils sont nombreux, ils sont au nombre de 18 000, ils sont responsables, ils sont capables de se défendre et ils veulent ça. Mais quand ton enfant, même ton enfant, s'il te dit c'est telle femme que je veux, ou c'est tel homme que je veux épouser, c'est telle activité que je veux faire, mais tu n'as pas, même si c'est toi qui l'as mis au monde, tu n'as pas le droit de lui imposer ce que tu veux. Donc nous, on ne peut que les accompagner, les coacher, faire en sorte que le gouvernement ne puisse pas se servir de cette situation pour encore tarder leur dossier. C'est pourquoi nous nous sommes mis à l'avant-garde de ce combat, pas pour nous approprier les dividendes de ce combat, mais pour les conseiller, pour les coacher, pour permettre à ce que le gouvernement comprenne qu'ils ne sont pas seuls, le syndicat aussi a. Mais quelle garantie que cet accord sera respecté? C'est ça ma préoccupation. Ah, voilà, ce gouvernement a toujours pris des engagements dans ce pays, Michel. Voilà, c'est pas nouveau. C'est la On est en bonne Guinée, c'est question, pas nouveau. C'est pourquoi je préfère ton argumentation plus que celle de... Non, vous n'allez pas vous apprendre à l'école. Allez-y, Monsieur Balamou. Allez-y, va répondre à cette question. C'est pourquoi on avait signé un protocole d'accord avec le gouvernement depuis le 7 avril 2022 qui devrait organiser un concours fermé entre les anciens contracteurs. On est à 2 ans presque aujourd'hui, ça n'a pas été appliqué. Et maintenant, nous on a dit, si déjà des protocoles sont signés, ne sont pas appliqués, ce qu'on vient de signer aussi avec le gouvernement, qu'est-ce qu'il y a fait qu'on allait appliquer à partir de la fonction publique? Maintenant que ça là, ces enseignants contractuels existent en classe, ils vont être identifiés. Et le président du Conseil national du dialogue social va être le garant moral. À partir du lundi, on sera au CNDS pour essayer de mettre en place une commission technique de suivi et d'évaluation à toutes les étapes. Et une mission doit aller pour payer 2 mois. Une autre mission va suivre pour aller identifier, recenser biométriquement ces enseignants contractuels. Et il a été dit dans l'accord qu'au plus tard, le 31 décembre, ils vont être engagés à la fonction publique locale. Moi, je pense qu'on ne peut pas être aussi plus clair que ça. L'objectif, c'est quoi? C'est la finalité. La finalité, c'est l'engagement, que ce soit concours, que ce soit évaluation en pratique de classe, que ce soit signé par le syndicat, que ce soit renonciation à des arriérés ou quoi. Mais si les intéressés ont librement consenti, ma foi, nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Et c'est pourquoi nous nous sommes alignés et nous ne le regrettons pas, nous l'assumons au pire des cas, tout comme au meilleur des cas. Allez-y, Ibrahima Sori, pour terminer. Hein. Oui, M. Balamou, une bonne partie quand même des enseignants contractuels dénoncent ce protocole d'accord. C'est notamment le président de l'antenne régionale des enseignants contractuels de Kankan. On sait quand même que Kankan est une grande ville, c'est quand même la 2e grande ville du pays. Attention, on a 2 contractuels du côté de Kankan. Qu'est-ce que vous en dites? Et deuxièmement, vous parlez de suivi. Je vais vous répondre très rapidement. Je disais... Écoutez, j'ai compris la question. J'ai compris la question. Et ce qui s'agite là, c'est un petit groupe de 5 enseignants contractuels
et qui sont manipulés par des gens qui étaient avec moi, Pépé Balamou, c'est de la fixation sur ma personne, et qui auraient dit au contracteur, mais pourquoi c'est toujours Pépé que vous mettez devant, pourquoi pas moi? Ces personnes-là existent, sont en train de m'écouter et ils savent réellement que ce message est adressé. Ce sont ces personnes-là qui sont passées par des théories pour soulever ces contracteurs-là contre ma personne physique, même pas contre le SNE, à l'effet de me salir totalement. Et celui qui est de Cancan, là, lui, il est suspendu de ses fonctions pour 3 mois. Effectivement, Et donc, ils sont allés le prendre là-bas. Ils sont allés le prendre là-bas pour lui dire, bon, on va te mettre à la tête d'une association nationale des anciens contracteurs communautaires de Guinée. Alors, et pourtant, je peux vous montrer tous les documents signés par les coordinateurs régionaux et préfectoraux qui, après consultation de leurs bases respectives, ont unanimement décidé ce qui suit. Et donc, la tribune des syndicats, c'est la plus démocratique au monde. C'est pourquoi nous, syndicalistes, on s'appelle camarades. Il n'y a pas de chef là-bas. C'est la camaraderie. Même un simple syndicaliste veut dire merde à un général. Hein. Donc, chez nous, on n'impose pas un syndicaliste. On n'impose pas. On prend une dernière question. Le bureau exécutif n'a pas un seul de prise de décision, mais d'exécution des décisions prises par la base. Si vous ne prenez, vous n'appliquez pas, vous n'appliquez pas les décisions prises par la base, c'est la base qui va renverser le sommet. C'est comme ça la pyramide syndicale. Monsieur Balamou, vous parlez de suivi, une phase très importante donc dans l'exécution de ce protocole d'accord, mais on a comme l'impression qu'aujourd'hui il y a une fissure au sein même entre vous-même leaders syndicaux, parce que hier on a suivi, il y a eu des tiraillements entre Dame Kadiatou et Abdoulaye Bari qui ont failli en venir au maire. D'ailleurs, il accuse ce dernier de lui avoir insulté devant tout le monde. Qu'est-ce que vous en dites? Non, pas de lui avoir insulté devant tout le monde. C'est que avant-hier, il y avait eu une altercation entre le patronat et la partie syndicale. Ce qui, par rapport à l'emploi d'une expression méthode dilatoire pour nous faire retarder sur le terrain, ce qui n'a pas plu au président de la partie de négociation patronale et qui a dit que tant que la parole n'est pas, l'expression n'est pas retirée, qui n'entre pas dans la salle, la séance a été suspendue. On est revenu hier, il était question de reprendre cela et le mouvement syndical avait voulu dire que non, dilatoire ne veut pas dire insulter, c'est retarder, c'est dévier et nous écarter du chemin que nous voudrons. Ça, c'est pas une injure. C'est dans ces altercations que Dame Kadiatouba et Bari n'ont pas compris. Donc pour Dame Kadiatouba, c'est nous qui sommes venus pour négocier. Alors pourquoi ne pas retirer le mot là, pour que le patronat est en train d'utiliser d'ailleurs cette méthode dilatoire pour retarder les négociations et perturber les négociations. Donc je pense que ça a été une altercation entre les deux, mais finalement les deux sont compris et on continue de sourire. Chez nous au syndicat, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune. Et des négociations qui ne bougent pas, hein, pour terminer là-dessus. Des négociations qui ne bougent pas. Hier, le gouvernement est venu avec de nouvelles propositions et il maintient les 20% d'augmentation de la valeur monétaire du point d'indice pour toutes les catégories de fonctionnaires et de retraités. Et il vient à 50% d'augmentation des indemnités de transport pour toutes les catégories de fonctionnaires. Et aussi propose 80% de prise en charge sanitaire pour tous les fonctionnaires retraités et leurs enfants mineurs, 6 mois après l'entrée en vigueur du régime contributif. Et aussi, le gouvernement dit qu'il va, au niveau des logements sociaux, qu'il va essayer de relancer les politiques de construction de logements sociaux pour faciliter l'obtention des logements décents pour les fonctionnaires. Ça bouge donc, ça bouge. Oui, et que les nouveaux bus vont être mis sur place pour faciliter la mobilité des travailleurs. L'un dans l'autre des cas, nous leur avons dit que nous retournons à la base, parce que le syndicat c'est la base. Nous prenons acte des nouvelles propositions faites par le gouvernement. Et le mardi, nous allons rencontrer le secrétaire général des 13 centrales syndicales. Et on va rendre compte à la base. Et la réaction de la base sera remontée au gouvernement le jeudi prochain. Et je pense que la ligne à suivre va être tracée. Le gouvernement qui refuse donc de bouger à autour de 20%. Grand merci à vous, Michel Pépé Balamou, secrétaire général du SNE. On va donc suivre ces négociations avec vous, mais aussi avec le président du comité de négociation côté syndicat. Merci beaucoup. On l'a écouté très rapidement. Connaît Khalil en quelques secondes. Je dis que ça, c'est pas une bonne manière de la part de l'État. Qu'on le veuille ou pas, c'est une extorsion. L'État obtient un engagement par contrainte. Parce que, vous savez, ce qu'exigeait l'État
de la part de ces contractuels, c'était le concours. Et ils l'ont toujours dit, nous ne pouvons pas déroger à la règle, nous ne pouvons pas tordre le cou à la loi. Maintenant, on a tordu le cou à la loi. À quelles conditions? À condition que les contractuels renoncent à leurs arriérés de salaire. On ne peut pas dire donc qu'ils ont consenti librement. C'est comme vous avez un couteau à la gorge de quelqu'un, vous dites signer. C'est ce qui a été fait. Non, c'est pas ce qui a été fait. Savent... Non, attendez. Attention. Ce sont les contractuels ont mené des démarches dans ce sens. Arisatou, ils ont sauté les syndicats pour aller voir le gouvernement. Pourquoi? La condition, c'est quoi? Les contractuels savent qu'à travers le concours, ce n'est pas évident. C'est pas sûr. Vous pouvez faire le concours sans être admis à la fonction publique. Mais puisqu'on vous dit, ok, vous ne ferez plus de concours, mais laissez ce que vous avez avec nous et puis on va vous prendre. C'est ce qui a été fait. C'est quand même dommage parce qu'on a violé le principe d'accès à la fonction publique, notamment l'article 17 du statut des agents de l'État. C'est dommage. Très rapidement, pour clore. Écoutez, Khalil, moi je pense que l'État, l'un des rôles de l'État d'abord, c'est la stabilité, c'est donner l'éducation aux Guinéens. Et ces compromis, je pense que c'est salutaire. Et je félicite M. Balamou. Je l'avais déjà dit tantôt ici. Mais il faut comprendre, Mme Arissatou, que ce n'est pas que 20% que les fonctionnaires vont avoir. Il y a 20% sur le salaire et les indemnités. Ce qui n'est pas accepté. Hein, non, il y a beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, si tu veux, dans une négociation, on n'obtient pas tout au même moment. Mais je veux dire, aujourd'hui, ce qu'ils ont obtenu, déjà c'est un premier pas. Moi je pense que ça a salué et on peut commencer et s'entendre sur le futur. Aujourd'hui l'État a beaucoup de projets de construction d'habitat, de logements pour les enseignants, et cette question enseignant en Guinée aujourd'hui devient cruciale et vous devez le savoir que depuis des années c'est un problème qui était à la gorge, c'est l'épine dorsale que l'État guinéen avait sur le dos qu'on n'arrivait pas à trouver de solution. Alors, trouver une solution de cette fois-ci, en négociant avec les enseignants et en trouvant une solution, moi je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Parce qu'il faut penser à l'avenir des jeunes Guinéens et c'est eux le domaine de la Guinée. On espère que pour une fois, que l'État tiendra à parole. Mirador continue.